Donc, le conseil de Josué, c'est que le peuple, il conseille au peuple d'être saint. Donc le peuple doit servir le Seigneur l'Éternel dans la sainteté. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Et Dieu continuera toujours par les défendre, par les bénir et par les préserver du mal. Mais s'ils se détournent de la sainte voie, s'ils se détournent de Dieu pour adorer d'autres dieux, le Seigneur va leur envahir, le Seigneur va les dévorer par son feu. Et c'est ce qui, par la suite, je crois que juste après Josué 24, on va trouver le livre des juges. Non? À chaque fois que les enfants disaient se détourner de l'Éternel, de Dieu pour adorer d'autres dieux, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il leur envoie des malheurs, des ennemis qui venaient les dévorer, qui venaient pour les exterminer, pour les asservir. Et c'est après avoir pris conscience pour revenir à l'Éternel que le Seigneur suscite un libérateur pour les délivrer, pour leur accorder la paix. C'est toujours non. C'était ça le mode de vie des Juifs du livre des juges. Jusqu'au même aussi au temps des rois aussi. Donc, ça c'est le conseil de Josué. Je ne sais pas si sur ça il y a des questions. On peut les poser. S'il n'y a pas de questions, on va voir du verset 23 au verset 27. Il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons demander à une personne de nous lire du verset 23 au verset 27. Tu vas nous lire. Oui. Ôtez donc le Dieu étranger qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple, et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu sacré à l'Éternel. Et Josué dit, consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dit. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Donc, maintenant, comme les enfants disaient, c'était déterminé à servir l'Éternel. Jésus dit, ôtez donc maintenant les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Une personne qui peut-être a son idole Niabo à la maison, il dit je sers aussi l'Éternel. Il dit que moi le jour que je vais servir l'Éternel, il a son Niabo à la maison. Il a telle idole à la maison. Il dit qu'il sert aussi l'Éternel. Et c'était ça la grande surprise de Jésus. Il dit si vous vous engagez maintenant à servir l'Éternel, ôtez vos Niabo là, tout cela là, ôtez. Donc ôtez tous ces dieux là, c'est ôtez-les maintenant. C'est ce que Jésus a ordonné aux enfants d'Israël. Et c'était débarrassé aussi de ces choses-là. Peut-être tu as une fétiche à la maison et tu dis que tu seras l'Éternel. Tu sers le Seigneur Jésus-Christ. Le conseil de Josué est valable aussi pour toi. Autre ce Dieu-là, si réellement tu veux servir parfaitement le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as des gris-gris, des talismans attachés au rein ici ou quelque part où tu as laissé à la maison, seulement de te débarrasser de ces choses-là. Si réellement tu veux servir le vrai Dieu. Parce que si tu joues, si tu continues dans cela, le Seigneur dit que c'est une vie d'hypocrisie. Et il ne te laissera pas impunis. Donc c'est bon que nous nous dépions de ces choses-là. Les fétiches, les gris-gris, peut-être les oignons sauvages aussi que nous avons à la maison, toutes ces choses-là, ce sont des idoles. Par exemple, si tu as un oignon sauvage, anti-serpent ou anti-escorpion, quand tu vois un escorpion net, tu vas penser à qui premièrement? Est-ce que ce n'est pas l'idolâtrie? Donc nous devons vraiment penser à ces choses-là. Si tu ne fais pas attention, le Seigneur va te corriger. Physiquement, le Seigneur te corrige. Et il te corrigera jusqu'à t'exterminer aussi.
Donc dépouille, débarrasse-toi de ces choses comme Josué a dit. Et Josué a vu toutes ces choses-là. Les enfants d'Israël possédaient ces choses-là aussi. Il a dit maintenant là, ôtez ces dieux étrangers là au milieu du milieu de vous. Quel est ton Dieu étranger? Quel est le Dieu que en coulisses tu adores? Qui est ce Dieu-là? Les dieux, il y a des divinités au village que les gens adorent aussi. Il y a des pratiques, comment on les appelle? Les croyances, les fausses croyances, les augures, toutes ces choses-là. C'est de l'idolâtrie. Et le Seigneur condamne ces choses-là. Les médiums, horoscopes, toutes ces choses, c'est de l'idolâtrie. Le Seigneur condamne toutes ces choses-là. Qui est ce Dieu que tu consultes en coulisses, en secret chez toi? Ou peut-être chez une autre personne. Donc, Josué te dit, débarrasse-toi de ces dieux-là. Sinon, le Seigneur va te frapper physiquement. Et par la suite, c'est l'enfer. Puisque tu es mort, si tu meurs dans l'idolâtrie, le Seigneur ne va même pas t'accepter. C'est ceux qui vénèrent, ceux qui adorent le Seigneur, que le Seigneur l'accepte dans son royaume pour continuer par le faire. Mais si tu adores autre Dieu, peut-être dans son royaume, il dit, alléluia, adorez-moi. Tu vas dire, je vais adorer Satan. Tu vas crier autre. Et il ne va même pas accepter cela. Mais il ne veut plus ce désordre-là, il ne veut plus cela. Il faut que tu te débarrasses. L'issue de cela, c'est la mort. Les oignons sauvages, toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont te détruire. Peut-être on t'a donné une corde sacrée que tu as attachée au rein, ou peut-être quelque part. Tout cela, là, c'est des choses qui vont te conduire à la mort. C'est des choses qui attirent plutôt la colère de Dieu. Tu dois t'en débarrasser. Si tu veux le salut de ton âme. Donc c'est ce que Josué dit. Et il dit qu'il a pris une pierre. La Bible nous dit qu'il a pris une pierre, non? Il a écrit les paroles, l'engagement du peuple sur la pierre. Il a gravé ça sur la pierre. Il dit, cette pierre a entendu tout ce que vous avez dit. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une pierre pour symboliser une alliance, mais on a besoin vraiment d'une vraie confession, d'un vrai engagement. Comme la même chose, quand Paul était parti dans une ville pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle, les satanistes, les sorciers, les magiciens étaient sortis avec leurs livres magiques, avec tout ce qu'ils possédaient. Tout objet de l'occultisme, ils étaient sortis avec toutes ces choses pour brûler. C'est mieux, c'est bon, c'est très important et c'est impératif pour toi de te débarrasser de ces choses si tu veux mener une vie qui est agréable au Seigneur. Si tu veux que le Seigneur te bénisse, si tu veux que le Seigneur continue par te protéger, si tu veux que le Seigneur te préserve, te délivre ou te préserve du mal, si tu veux que le Seigneur t'épargne des malheurs à venir, il faut te dépouiller, te débarrasser de toutes ces choses-là. Donc ça c'est très important. Donc voilà déjà ce que Josué nous recommande de faire. Donc on ne peut pas servir à deux maîtres, on ne peut pas servir deux dieux. C'est selon l'exposition de Josué. Donc si on choisit l'Éternel, on doit se débarrasser des autres dieux. On doit se débarrasser de ces dieux-là pour servir honnêtement le Seigneur. Et le peuple s'était engagé aussi pour faire cela. Donc voilà ce que j'ai à nous dire à l'impression. Je ne sais pas s'il y a des questions à dire sur ça. S'il n'y a pas de questions aussi, on va passer à autre moment, aux autres points. Bon, j'aimerais savoir aujourd'hui les joyaux sauvages qu'on appelle à l'au-delà. Je vois beaucoup dans la maison des chrétiens et ils disent que ça soigne beaucoup de maladies. Donc, entretien ça, voilà. Cela ne constitue pas un péché devant Dieu. Ça, le Seigneur condamne ces choses-là. Quand on prend les oignons sauvages, jusqu'à aujourd'hui, on trouve que c'est un mystère en soi. Les oignons sauvages, c'est un mystère en soi. Il y a certains oignons sauvages qu'on ne plante pas comme ça. Il faut quelque chose au moins. Si c'est si un marabout t'a donné des instructions, ou un voyant a donné des instructions à ton grand-parent de planter cela, et jusqu'à arriver à ton niveau, tu crois que c'est des choses, il faut te débarrasser de ces choses-là. Le Seigneur condamne ces pratiques-là.
Donc les uns sauvages ou les autres trucs comme ça, c'est à nous débarrasser de ces choses. Le Seigneur, ça attire plutôt la colère de Dieu. Parce que chez nous, il y a des filières qui ont planté là dans des petites canaries comme ça. Et puis un jour, je suis allé tout prendre de l'eau, on m'avait demandé de laisser de l'eau dessus. Et j'ai dit, ça ne convient pas. J'avais refusé, c'est là où j'ai crié, On ne peut pas servir 2 mètres. Donc, c'est impossible. Oui, je ne sais pas s'il y a des questions. Si nous qui avons ça à la maison, et que nous ne travaillons pas avec comme les autres font là. C'est toi qui as planté ou c'est une autre personne? Oui, tu peux faire une déclaration prophétique contre ça. Si à l'huile d'onction, tu pries dessus, demande au Seigneur de transformer ça en son feu liquide. Ou demande au Seigneur de transformer ça en son onction d'huile divine pour détruire cela et après il faut faire l'aspersion dessus. Et tu vas voir comme la sœur Aline avait fait et tous les oignons sauvages de son papa étaient chassés et le papa était en colère contre elle il l'avait frappé par la suite. C'est pas toi? Oui, vous l'avez fait. C'est la même question comme l'arbre de nos jours. Des fois, on voit presque partout dans les maisons et puis on utilise pour Moringa. Ça là. Est-ce que c'est Ça c'est autre chose. Voyant sauvage c'est autre chose et ça c'est autre chose aussi. Pour le compléter, Moringa, les gens utilisent beaucoup plus pour des vertus thérapeutiques. Je ne sais pas pourquoi on donne là parce que les feuilles de Moringa procurent parfois de l'énergie. Il y en a même qui aiment consommer ça. Ok. Oui. Mais à l'Obira, je pense avec l'autre, les Colgates, derrière les Colgates, là même, il y a le dessin d'Alobira. Il y a beaucoup de choses là. J'ai dit c'est des mystères en soi. Les gens prennent autre chose pour fabriquer de l'huile ou des pommades ou des colgates et ils mettent seulement l'image. Ils font seulement, ils mettent la photo d'un arbre ou de telle chose pour faire croire que c'est à base de cela que cela est fabriqué. Mais c'est autre chose. Donc j'ai dit beaucoup de choses là. Ce sont des mystères en soi. Par exemple, les pommades, on met quoi là? On met aussi avocat derrière là. Oui, c'est que c'est fait à base d'autres choses, mais ils ont pris seulement le fruit avocat, ils ont platé là et vous croyez que c'est à base d'avocat que cela est fabriqué. Et c'est comme ça qu'ils font pour avoir beaucoup de gens. Ok, s'il n'y a pas autre question, nous allons voir là les différentes divinités. Là, on ne peut pas tous les citer. C'est vrai, non? On ne peut pas citer toutes ces divinités. Dans la Bible, on parle de Baal, Baal Péor, Baal Zéboud, on parle de Moloch, on parle de quoi encore? Astarté, on parle de Diane, on parle de Kémosh aussi, oui, ça c'est Edom, non? Ou c'est moi que je ne sais pas. La reine du ciel, les armées du ciel, donc il s'agit ici des étoiles. Des gens qui adorent le soleil, qui adorent la lune. Et la plupart, sur toute la terre, sur la planète Terre, cette divinité se résume en l'adoration du Dieu soleil, de la lune, des étoiles et des autres planètes. Là, ces divinités, toutes les divinités du monde se résument en ces choses-là. En l'adoration du Dieu soleil, de la lune, de l'étoile, des étoiles et aussi des autres planètes. Parce que c'est dans ces lieux qu'habitent les démons. Et il y a aussi des esprits, il y a là il y a les représentations telles que les poissons, des trucs là, ça. C'est pour l'adoration des esprits des eaux aussi. Le serpent pour l'adoration aussi, ça c'est les mamiotas, pour l'adoration des mamiotas. Et il y a cette divinité-là. Donc c'est ce que je voudrais vous informer. Donc,
Par exemple, en Égypte, on parle de Djera, de Djéré. On parle d'Osiris, on parle d'Isis, non? En Inde, on parle de Karma. On parle de Brahma, non? Brahma, Vishnu et Shiva. Et Krishna aussi, il y a Krishna. Ils ont plusieurs divinités là-bas. C'est plus de 7000 quelques euros, c'est comme des divinités en Inde. Oui. Donc, il y a beaucoup de divinités. Donc, c'est ce que je voudrais. Mais par exemple, dans le pays, on peut citer quelques-unes. On ne peut pas parler des autres, maintenant on vient ici. Je cite un peu le professeur Miyago. Oui, Miyago, il n'est pas prêt? Hein? Et Kankar, ça ce sont des sectes aussi. Et Kankar, ça c'est Shekina. Oui, ça c'est une secte. Bien que l'idolâtrie c'est une secte, mais il y a certaines choses qui ne sont rien que direct, que l'adoration d'autres divinités seulement départies aussi. Donc là, nous devons faire attention. Le soleil, je crois qu'on a dit, soleil, il y a aussi un bang, non? Oui. Ceux qui adorent bang aussi. Bang? Magdo. Kodobu. Quoi? Ngojo. Oui. Là c'est pour Ngojo, vous connaissez, non? Les jumeaux. Quand les gens mettent au haut, montrent des jumeaux, ils célèbrent ça, non? Faites vraiment attention, ne tombez pas dans cela. Faites vraiment attention. Il y a ce qu'on appelle divinité de Gadji aussi. Oui. Kage. Quand il coupe là, il donne l'habitude de faire 3 traces, 2 traces, quel noir, quel étoile, pour symboliser les mois d'or. Ah, ok. Quoi? Ganga? Il y a aussi, oui. Quoi? Gong. Gong là c'est où? Gong. Ça c'est à l'éré. Ah, oui. Ah. Les esprits de Dieu. Voilà. Donc je crois qu'on a recensé certaines divinités adorées ici au pays. Mais il y en a autant carrément. Parce que si on prend une ethnie seulement, il y a certaines ethnies qui adorent même au-delà de 100 dieux. Vrai ou faux? Il y a ces, par exemple, on prend les Sars. Les Sars, c'est au-delà même de ça. Beaucoup de divinités. Si par exemple on parle un peu vers Mayo-Kébi, c'est la même chose. Si on parle encore à Mundo, là, c'est un peu pire encore. Oui. Il y a des gens, il y a des divinités telles que Kamanabo, Kabobo, tout cela, il y a beaucoup de divinités. Et là, c'est pas vraiment... Et c'est de ces choses-là, c'est contre ces choses que Josué a reproché les enfants d'Israël. Et tu dois t'en débarrasser. Même royaume sauvage aussi, c'est une pratique de divinité. C'est une adoration, tu es en train d'adorer aussi royaume sauvage. Donc là, c'est très important que nous puissions nous débarrasser de ces choses. Donc il y a plusieurs divinités. S'il s'agit de les étudier dans la Bible même, on en trouvera autant. Il y a des gens qui adorent le dragon rouge, il y a des gens qui adorent le chat, il y a des gens qui adorent le lion, il y a des gens qui adorent les panthères, mouches aussi, tout cela, Bézeboul, tout cela. Et Bézeboul est réparti, c'est présenté de différentes manières. Il y a peut-être, par exemple, le veau d'or, c'est à l'image de Bézeboul. Il y a plusieurs divinités. Et déjà en lisant minutieusement le livre des Exodes pour la Torah, on trouve déjà que l'islam était là déjà.
Il y avait des religions de l'islam. Il y avait des gens qui adoraient la lune et les étoiles. Je crois que c'est dans Ézéchiel 8 et 10 où comme vous allez voir comment les enfants d'Israël allaient dans le temple et se tournaient vers l'Orient, non? Les musulmans se tournaient toujours vers l'Orient pour adorer la lune et les étoiles. C'est ce que les Juifs faisaient. Et c'est ça la que l'islam est en train de faire aujourd'hui aussi. Donc il y a beaucoup de ces choses-là qui sont là déjà dans la Bible. Et ça ne prend qu'autre nom. Ça ne modifie seulement et ça prend autre nom. Comme Ecclésiaste 3 nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc si quelque chose a existé là, que nous devons savoir qu'elle a existé avant nous. Elle a existé auparavant déjà. Et c'est elle le nom seulement qui change. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions? J'ai une question concernant ceux qui attachent les bijoux parfois dans le bras, à n'importe partie du corps. Si toi qui n'attaches pas et que vous mangez ensemble, cela ne joue pas par rapport à ce qui l'attachent. Ça, je me le connais tout. 1 Corinthiens 5, 9 à 11 nous a bien dit: ne mangez point du tout, n'ayez point de relation avec une personne ou avec un frère qui se dit, une personne qui se dit frère, mais qui ne l'est pas, mais qui est au contraire un idolâtre, un impudique, un prostitué, un ivrogne, une personne qui se livre à l'impudicité, à ces choses. De même que avec de telles personnes, nous ne devons pas manger aussi. C'est ce que la Bible nous dit. Tu manges avec ces gens, tu participes aussi à la coupe des démons avec eux. Ces gens mangent avec les démons, ils sont à table. Même les musulmans, quand ils sont à table, si tu viens aussi, quand les musulmans se mettent à table, ils mangent ensemble avec les démons. Et si tu viens aussi pour manger, plus tu manges avec les musulmans, plus tu commences par développer l'apparence des musulmans. Vrai ou faux? Parce que c'est le démon de l'islam là qui te possède. Plus tu manges avec les musulmans, plus tu es ami avec les musulmans, plus ton apparence commence par changer. Et tu développes autre caractère. Tu développes beaucoup plus le caractère des musulmans. Et tu as toujours tendance de parler en arabe comme des trucs comme ça, l'orgueil musulman, tout cela. Ce sont les démons de l'islam là qui te possèdent, qui agissent ainsi dans ta vie. Ok, il n'y a pas autre question. Le fait d'utiliser certaines feuilles des arbres pour que tu as à lui ou bien quelle maladie là, quand tu fais le feuille des arbres, ça va te développer. La première chose à faire, c'est de prier. Donc, il faut prier, présenter d'abord au Seigneur. Et si le Seigneur te convainc de faire aussi là, tu peux faire sans problème. C'est bon? Ok. Mais si c'est sous l'instruction d'un marabout, d'un devin, d'un tunique, il ne faut même pas du tout le faire. Mais il faut prier. Je crois que comme je l'avais dit, il y a beaucoup de choses qui ne sont rien que les conséquences de nos péchés, les maladies. Donc quand tu souffres, il faut beaucoup plus confesser tes péchés. Il faut faire ce qu'on appelle l'auto-cure d'âme. Il faut demander pardon et prier sérieusement. Et tu verras la suite. Et si le Seigneur te convainc aussi, ou si le Seigneur te met au cœur de prendre ça, je crois qu'il n'y a pas de problème. Nous avons la liberté de choix. Donc, comme on a dit, Jésus n'a pas imposé aux enfants d'Israël. Est-ce qu'il leur a imposé que vous devez choisir l'Éternel Dieu pour le servir? Est-ce qu'il leur a imposé cela? Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et maintenant, il dit aux enfants d'Israël, vous devez choisir. C'est ça le mot qu'il a employé, choisir. Et les enfants d'Israël ont fini par dire qu'eux aussi, ils ont choisi l'Éternel pour le servir. Il dit, et par la suite, il dit, si vous choisissez l'Éternel, maintenant, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et c'est ce que Jésus leur a dit. Donc, la liberté de choix. Chacun est libre de choisir qui il faut adorer. Vrai ou faux? Comme les catholiques ont décidé d'adorer le pape, les musulmans d'adorer Mohammed et d'adorer aussi les actuels grands imams de l'Arabie Saoudite, c'est leur choix, non?
quand tu viens auprès d'eux pour les évangiles, il ne faut pas, tu dois adorer Jésus-Christ. Là, ce n'est pas, si le Seigneur n'a pas dit cela. Mais il faut partager. Josué les a juste conseillés. Et par la suite, eux-mêmes, ils ont pris la décision de servir l'Éternel. Donc, on n'impose pas à une personne de choisir. On n'impose pas son Dieu à une personne. Le Seigneur lui-même, c'est ce que nous allons découvrir dans Deutéronome 30, 15 à 15 et le verset 19 aussi. Donc là, je crois qu'à ce niveau, c'est clair. La liberté de choix. Tu as la liberté de choisir, mais tu n'as pas la liberté d'aller là où tu veux après la mort. Vrai ou faux? Je crois que nous sommes d'avis à ce niveau, non? Tu as la liberté de choisir qui tu veux adorer. Tu as la liberté d'agir, de te comporter comme tu veux, mais tu n'as pas cette liberté de choisir après la mort. Ok, nous allons lire Deutéronome 30, verset 15. Qui va nous lire à haute voix? À haute voix. Verset 15 dit, À haute voix. vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il met devant nous le bien et le mal, la vie et la mort, n'est-ce pas? Le verset 19 nous dit quoi? 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie en fait que tu vis. C'est le conseil de Dieu. Est-ce qu'il a dit, vous devez choisir la vie? C'est moi Dieu qui vous ordonne. Est-ce qu'il a dit cela? Il dit, moi là, mon conseil c'est pour vous là, c'est de choisir. À vous de choisir maintenant. La bénédiction est devant vous, la malédiction est devant vous, la vie est devant vous, la mort est aussi devant vous. Mais moi là, je vous conseille seulement, mon conseil c'est de choisir la vie, afin que vous viviez. La vie, c'est Dieu. La vie éternelle ne se trouve qu'avec le vrai Dieu, n'est-ce pas? Et le malheur ou la malédiction, la mort ne se trouve qu'avec des faux dieux. Les faux dieux, les gris-gris, les gens sauvages, tout cela là, tout, ce sont des faux dieux, ça te conduit à la mort. Cette mort, ce n'est pas celle spirituelle seulement, mais aussi là, mais celle physique. Donc, c'est le conseil de Dieu. Il ne nous a pas imposé, mais il nous accorde cette liberté de choisir. C'est comme ça qu'on voit les musulmans, ils sont là, ils font tout, mais le Seigneur n'a pas réagi. Il les laisse, il les voit seulement. Mais il les attend quand même en haut. Il les attend au point d'arrêt, non? Il y a un point de départ et aussi il y a un point. Oui. Et c'est là où le Seigneur les attend. Tu as la liberté de choisir aujourd'hui. Mais tu n'auras pas cette liberté de choisir après la mort. C'est ça le grand problème. Tu as la liberté de choisir d'adorer le soleil ou d'adorer la lune parce qu'elle est belle, elle est douce, des trucs, oui. Tu peux lui attribuer ou lui faire des attributs pour l'adorer, pour justifier ton adoration. Toutes ces choses, tu peux le faire. Mais c'est ce qui t'attend, c'est le pire. Tu es libre de le faire, mais ce qui t'attend après la mort, c'est le pire. C'est le pire. Donc c'est ça là que je t'invite vraiment à éviter. Tu peux adorer le lion parce que c'est le plus fort des animaux. Et tu l'adores aussi pour être fort comme lui. C'est ça, non? Même il y a dans certaines ethnies, il y a des ethnies qui se transforment aussi, des clans qui se transforment aussi en lion, en léopard, en éléphant, en chat, en souris, des trucs comme ça. Comme un jour, un monsieur, tous les jours les souris venaient, ils dérangeaient, ils mangeaient, c'est ça que... Et il vidait complètement même ce truc et par la suite il a tué les souris et par après il a mis l'eau chaude sur elle. Et le matin là, ce sont des gens qui sont venus avec des gourdins, avec des machettes. Tu dis pourquoi tu nous as
Il dit, mais moi, ce sont les souris que j'ai tuées, j'ai mis. Et il dit, c'est nous. Tu veux ton truc là, ton truc là, tu veux manger seul. Et ils ne se sont pas cachés pour lui dire. Il y a des choses qui se passent. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il y a certains aussi qui se transforment en chauve-souris aussi, en hibou aussi, en beaucoup d'autres créatures. Donc, ce sont des informations. Et toutes ces choses-là, ce sont des divinités. Tu aimes beaucoup l'ours, des trucs, tu fais l'éloge de l'ours, des trucs, c'est une forme d'adoration. C'est pas bon. Donc, fuyons ces choses-là, ne tombons pas vraiment dans ces pièges-là. Donc, le Seigneur nous accorde cette liberté de choisir. Tu es libre de faire ce que tu veux, tu es libre d'adorer qui tu veux, mais à la fin, le Seigneur est là, parce qu'il a là, tu vas faire le truc, mais tu vas toujours tomber dans ses mains. C'est lui qui t'a créé. Dans Somme 39, où fuirais-je loin de ta face. Après ta mort, tu ne vas pas disparaître comme ça, tu vas apparaître devant lui. Donc c'est là où le Seigneur va te rattraper. Aujourd'hui, tu es libre de faire ce que tu veux, mais après la mort, tu vas apparaître devant lui. De celui-là, toujours, celui que tu détestes, que tu es aujourd'hui, la vie qui va te juger et te condamner aussi. Donc là, vraiment, fuyons ces choses. Je ne sais pas si c'est sur cette partie, il y a des questions. Donc, il y a des questions? Oui. Oui. Concernant les preuves, je venais de trouver comme chez nous là-bas. Quand tu veux entrer dans le royaume de votre là, du chef des garçons, il faut absolument te décensurer. Moi, je me fais comme juge, donc je me désire de ne pas aller. Et subitement, peut-être il y a un frère ou bien tu as des détails qui a bouqué le sang de quelqu'un, donc on t'invoque d'aller peut-être juger devant le chef. D'aller jurer? Oui. Non, pas jurer, c'est-à-dire on va te convoquer et puis tu iras chez lui pour que te jure ou bien tu vas peut-être le rembourser. Maintenant, étant déjà découvrir la vérité, quand tu vas aller, tu vas absolument décider ou bien tu vas refuser d'aller carrément. Ça c'est la première question. Deuxièmement, comme nous avons aussi, ils ont aussi le diable, et maintenant quand tu vas voir peut-être, s'il vient en face de toi, tu vas baisser la tête. Et comme ça, il va passer. Et puis, non, ça c'est maintenant le diable. Le diable? Ça c'est dans quoi? Comme le disait Couture, oui. Donc vous voyez le diable aussi physiquement? Le masque, il prononce diable. Et l'autre là, et quand Nature est sorti, personne n'est sorti avant lui. Et donc, étant découvrir la vérité, c'est une question que je voulais poser, que vous m'orientez. Et maintenant, la troisième question, dans la tradition, quand la saison pouvait déjà achever, et puis maintenant vous avez fait des semences et des secrets à récolter, c'est-à-dire au moment de l'hiver, et puis on veut déjà couper les mines. Et et on vous explique que le chef de terre doit avoir appliqué ces lois afin que nous puissions pas récolter, couper les choses avec les fers ou quoi. Donc comment on doit me positionner dans le situation, je dis seulement ce que la question. Ézéchiel 20, c'est 18, Ézéchiel 20. J'ai dit à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères. N'observez pas leurs coutumes. C'est ça, non? Et ne vous suivez pas par leurs idoles.
Je crois que dans cette réponse-là, dans ça, il y a réponse à toutes les questions que tu viens de poser. On m'a emprisonné. Lorsque j'étais à Kumbra, emprisonné, et après les banques sont venus pour mystiquement m'attaquer. Quand ils étaient entrés au commissariat, tous les commissaires, tous les gens de commissariat se sont levés. Je m'étais assis, il m'a regardé méchamment comme ça et j'ai dit, ce n'est pas mon problème. Quand il me fixait le regard, j'ai pris mon Nouveau Testament et j'ai lisé. Il était furieux contre moi. Et j'étais là, j'étais resté assis. Tout récemment à Kelo, on pourrait prendre le bus pour ici et il y a des gens qui passaient avec le corps. Là, il y avait certains frères qui étaient assis et nous on était debout, on attendait le bus, et par la suite ils ont sifflé pour qu'on se lève tous là. C'est en ce moment là que moi je me suis assis. Ils m'ont vu méchamment comme ça, ils parlaient dans le bus. Oui. Donc je crois que Ézéchiel 20, 18 répond déjà vraiment à ma question.